Salut la grande famille, c'est encore Marossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos dans les groupes et aussi liker, abonnez-vous, laissez des commentaires. À travers vos commentaires, je sais très bien que vous écoutez mes vidéos jusqu'à la fin. J'ai besoin aussi de vos soutiens. N'oubliez pas de vous abonner, liker. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter, oui, le message le père fondateur Touré Aboubaka, où il s'adresse aux Camerounais, aux détracteurs, aux vidéomans, aux cyberactivistes et mercenaires camerounais qui passent leur temps à vilipender la Côte d'Ivoire, à parler que de la Côte d'Ivoire. Les chaînes organisées, les chaînes mécréants, les chaînes soi-disant panafricains, des Afrimédia, des visions 4, des visions 5, ils ont les type de réseaux qui peuvent vraiment déstabiliser un pays, un continent. Mais eux, ça chante la Côte d'Ivoire. Avec ça, ils ne sont même pas capables de parler de l'épaule bien. La momie qui est placée là-bas, là, ils ne sont pas prêts pour le dénoncer. C'est ce qu'il est en train de faire. Où les Camerounais souffrent matin, midi, soir. Les gars n'arrivent même pas à manger. Aujourd'hui, les SMIC, c'est à 32 000. Nous, on est à 75 000 francs. Un salaire, nos SMIC à un salaire, eux, ça fait 2 mois. C'est ceux-là comme ça qui se comparent à la Côte d'Ivoire. Vous êtes en Afrique centrale, nous, on est en Afrique de l'Ouest. Matin, midi, soir, c'est eux qui parlent de la Côte d'Ivoire. Regardez, des gens, tu dis, ils sont intellectuels, qui sont Franklin Nyamsi, Nathalie Nyamba, etc., j'en passe, qui n'ont pas les vrais couilles pour parler, pour s'adresser à Paul Biya. Ceux qui sont là pour parler des autres pays. Non, on est panafricain, oui, on est ceci, nous là, on est cela, on est... Mais vous n'avez pas de couilles. Dans même où il voit Vassero. Vassero, c'est un artiste. Vassero, lui, il a les vrais couilles. Lui, il s'adresse au Paul Biya. Il parle à Paul Biya. Il y a un activiste que souvent il suit. Lui, il est aux États-Unis. Lui aussi s'adresse à Paul Biya. Il dit ces trucs à Paul Biya. C'est ceux-là comme ça. Vous qui êtes, vous qui vous masturbez sur la Côte d'Ivoire, là, partez là-bas, vous allez aider vos frères qui font le combat. Mais vous laissez vous ignorer là-bas et vous venez en Côte d'Ivoire parler de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous parlez là, nous on avance. Hein. Nous on avance. C'est vous êtes en arrière. Où tout le monde est en train d'avancer là, vous êtes là en train de piailler. Mais Paul Biya, lui il est là, non? C'est la chenille, vous allez mieux comprendre. La famille, voici l'audio des pères fondateurs que je respecte, Touré Aboubaka. Écoutez très bien. Son message, c'est très profond. Mais où la partie, tu m'énerves, où il a parlé en anglais, là. Parce que je sais que, en anglais, là, après, il a traduit la partie, quoi. Voilà, la partie, là, il va être traduit. La famille, voici la vidéo. Bonjour, peuple d'Afrique. Bonjour, peuple camerounais. Bonjour, le Cameroun. Alors, mon message de ce matin, ça s'adresse aux activistes camerounais et les journalistes camerounais qui ont pour sujet que la Côte d'Ivoire. C'est pour vous que je m'adresse, c'est à vous que je m'adresse ce matin. Ma première question, c'est de savoir votre objectif numéro 1, c'est quoi? C'est de faire que la Côte d'Ivoire soit émancipée, plus en avance, plus développée que le Cameroun ou bien quoi? Franchement, aujourd'hui matin, je suis venu, je ne quitterai pas tant que je n'ai pas la réponse de mes questions. Alors, le Cameroun est-il mieux organisé que la Côte d'Ivoire? Je dis non. Le Cameroun est développé que la Côte d'Ivoire de nos jours? Je dis non. Le Cameroun est plus correct que la Côte d'Ivoire? Je dis non. Mais alors, les journalistes soi-disant camerounais et les activistes camerounais, votre objectif numéro 1, c'est quoi? Vous voulez donc forcer que la Côte d'Ivoire soit plus développée que le Cameroun. C'est votre objectif numéro 1 ou bien c'est quelque chose d'autre? Vous vous battez tant contre la Côte d'Ivoire, c'est pour que elle soit plus développée que le Cameroun? Qu'elle soit plus en avance que le Cameroun? Qu'elle soit plus développée que le Cameroun? Que le président Ouattara travaille que le Cameroun? Que la Côte d'Ivoire soit plus démocrate que le Cameroun? Alors, honnêtement, chers frères et sœurs camerounais, à ce tournant du siècle là, vous voyez quelle heure il est? Arrêtez d'être des ridicules du continent. Arrêtez d'exposer votre malédiction. Arrêtez de vous exposer Franklin Nyamzi, Nathalie Nyam et les activistes camerounais. Vous avez échoué. Car votre pays n'est pas mieux organisé que la Côte d'Ivoire. Votre président ne connaît pas mieux que la Côte d'Ivoire. Alors,
Pourquoi vous êtes tant acharné contre ce pays qui est la Côte d'Ivoire? Alors, vous recherchez quoi? Alors, donc, aujourd'hui, j'arrive à vous dire que ceci. Chers frères africains, arrêtez de vouloir nuire aux autres. Nous sommes tous africains. Notre objectif numéro 1, ça devait être l'entraide. Nous devons nous donner des idées. Nous devons essayer de nous apporter les uns aux autres. Mais pourquoi tant vous êtes déterminés contre la Côte d'Ivoire? Et puis le problème, c'est qu'il me choque. Ils n'ont jamais rien dit qui puisse profiter même à la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils disent du matin au soir, c'est pour qu'il y ait le désordre en Côte d'Ivoire. Pour que quelque chose arrive. Parce que on peut pas continuer à écraser éternellement le président d'un pays comme ça. Mais, et puis mes frères ivoiriens qui viennent dire à Touré, il faut laisser cela. Les gars, c'est vrai. Vous allez dire que ça ne fait rien, mais on peut pas continuer que ces gens-là passent tout leur temps à nous donner mauvaise presse. Ouattara mérite pas ça. Et puis, oh Seigneur, Ouattara est un développeur. Ouattara n'est pas là pour s'amuser comme les autres présidents. En 10 ans, il a fait mieux que presque la totalité des présidents qui étaient là avant lui. Alors, mes frères camerounais, les journalistes qui sont à la solde des partis politiques ivoiriennes, comme je veux dire Nathalie Niam, la go de Mamadou Koulibaly, IDE en Côte d'Ivoire, ça on connaît. Ça c'était la go de Mamadou. Donc voilà pourquoi elle se retrouve aujourd'hui dans notre pays. Alors, monsieur Franklin Nyamsi, bon lui on comprend, lui c'est un vendeur d'illusions, il se vend et c'est quelqu'un qui n'a pas de dignité puisque quand on veut un intellectuel de son rang qui a choisi Soro Guillaume pour être son patron, alors même si on dit que il n'y a pas de limite dans la vie, il faut connaître sa place. Alors, c'est quel genre d'intellectuel qui suit des élèves? C'est quel genre de grand professeur qui est là pour encourager les élèves médiocres dans le continent? Qui est ce genre de professeur qui passe tout son temps à faire la promotion des élèves inachevés, des hommes inachevés, des politiciens inachevés, ni diplôme, ni capacité, ni expertise? Alors, monsieur Franklin Nyamzi, vous ne pouvez pas hypnotiser le peuple ivoirien. Je dis, ton client là, son dossier est clos. J'ai décidé de ne même plus faire cas à mes parents ivoiriens. C'est vous les Camerounais. Je vais essayer de vous écraser, vous ridiculiser, de montrer au monde entier que vous êtes des ridicules, car on ne peut pas se tuer, être engagé pour un pays et sachant que ce pays est 10 000 fois mieux que votre propre pays. Vous parlez tellement tant de la Côte d'Ivoire. Si vous faites les 1 quart et les 1 quart pour votre propre pays, croyez-moi, le Cameroun serait au-delà. Moi, des voyous comme ça. Vous pensez qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas d'amour pour la Côte d'Ivoire? Vous cherchez que la Côte d'Ivoire se détruise, c'est tout. Parce que, à vous entendre, aucune proposition, rien ne va dans l'ordre de bénéficier au peuple ivoirien. Camerounais. Activistes camerounais, journalistes, abstenez-vous. Si vous avez tant de la capacité, si vous avez tant de la voix, mais regardez votre pays aujourd'hui. C'est pas dans Cameroun, on prend mobilette, on a une moto, tu arrives devant Carnival, tu es obligé de t'arrêter, qu'un enfant vient déposer le bois, tu le payes, et puis ensuite tu passes avec ta moto. Donc, vos suggestions comme ça, là, ça va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Les activistes camerounais et les journalistes là, qu'est-ce que vous proposez? Vous savez, près d'une dizaine d'années, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, venez nous dire une seule phrase ou bien une seule action qui puisse aujourd'hui sauver la Côte d'Ivoire, profiter aux Ivoiriens. Il n'y en a pas. Alors, donc je dis aux politiciens ivoiriens, vous voyez dans quoi vous nous avez amenés? C'est vous qui avez envoyé ces gens sans esprit dans notre vie. C'est vous qui les avez envoyés. Mamadou Koulibaly, et les gens bizarres de ce pays-là. Vous voyez ce que ça nous coûte? Vous prenez des gens comme ça et un peuple aussi maudit comme ceux-là, des journalistes qui n'ont pas de vie, des journaliers, alors des activistes qui sont à la recherche de monétarisation, gagner l'argent. Alors tout ce qu'ils font, c'est la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Mais et puis j'ai mes frères qui me disent non, les gars, ils font mauvaise presse sur nous, c'est vrai, ils ne nous apportent rien. Alors pourquoi on va les laisser? Si au moins ils disaient de bonnes choses, nous pouvons rester à côté pour écouter. Mais tout ce qu'ils disent de notre pays est négatif. Tout ce qu'ils disent de notre pays, c'est de la fabrication. Les gens ont décidé même de fabriquer pour coller à la Côte d'Ivoire.
Il y a tout de bon au Cameroun, sauf en Côte d'Ivoire. La démocratie est en marche au Cameroun, sauf en Côte d'Ivoire. Le Cameroun évolue. Le Cameroun a des routes. Le Cameroun a des infrastructures. Le Cameroun est mieux nanti. Le Cameroun est mieux organisé que la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Alors, c'est ce que vous voulez nous enseigner? Ou bien votre combat, il est ailleurs? Dites-nous aujourd'hui réellement, c'est quoi votre objectif? Les journalistes camerounais et les activistes camerounais, dites-moi aujourd'hui votre combat contre la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi? C'est un problème de Ouattara? C'est un problème de la Côte d'Ivoire? Il y a quoi? Alors, si c'est Ouattara, je ne sais pas. Il faut que je vous explique que la Côte d'Ivoire qui est là, la Côte d'Ivoire est déjà lancée depuis avant Ouattara. Il y avait un président qu'on appelle Félix Houphouët-Boigny qui a pris son temps à organiser son pays pour que ses enfants soient à l'aise. Aujourd'hui, ça s'explique. Mais comment une Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a plus de réalisations que le Cameroun? Si d'après vous, notre amitié avec les Blancs nous sont nuisibles, comment on peut être mieux en avance que vous? Comment on peut être plus développé que vous? Aujourd'hui, en si peu de temps, la Côte d'Ivoire a au moins 7 à 8 universités aujourd'hui en si peu de temps dans leur pays. Alors, pour un combat panafricain, alors, ce que nous disons, toutes ces universités-là, ça profite à qui? Ça profite à tous les enfants africains. Certes, c'est construit sur le sol ivoirien, mais ça va profiter à nos enfants. Mais alors, donc, qui profite? Ça profite déjà aux panafricains, les gars. Votre combat de panafricanisme, son objectif, c'est quoi? Où vous cherchez, où ça trouve sa source? Qu'est-ce que vous voulez? Ouattara est en train de faire des miracles en Côte d'Ivoire. Ça va profiter à qui? Aux enfants blancs? Non. C'est aux enfants africains. Parce qu'aujourd'hui, les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire ont commencé à venir visiter la Côte d'Ivoire. Ça profite à qui, chers panafricains? Chers panafricains, chers panafricains stupides, chers panafricains idiotes. Dites-moi, ça profite à qui? Toutes les réalisations aujourd'hui en Côte d'Ivoire profitent aux Africains. Alors, pourquoi vous avez des problèmes avec celui qui initie toutes ces activités dans ce pays? On ne peut pas se forcer de respecter quelqu'un qui est en train de donner de la valeur aux non-africains. Parce qu'aujourd'hui, quand les enfants ont parlé de panafricanisme, quel panafricanisme? Aujourd'hui, il y a un panafricanisme au moins qui peut taper sa poitrine. Venez en Côte d'Ivoire. Il y a au moins plusieurs universités. Il y a des ponts. Il y a des échangeurs. Il y a beaucoup d'activités aujourd'hui productives en Côte d'Ivoire. Les investisseurs sont là. Mais, journalistes camerounais, activistes camerounais, mais, écoutez, votre pays n'a pas mieux que la Côte d'Ivoire. Donc, honnêtement, quelle leçon vous cherchez forcément à donner au président ivoirien? 1. Au peuple ivoirien, 2. Mais on ne vous comprend pas. Attendez, vous avez fini de construire votre pays, c'est-à-dire vous n'avez plus de problème dans votre pays. Vous avez résolu le problème des femmes et des enfants dans vos pays. Vous avez trouvé la solution de vos concitoyens. Vous avez construit des hôpitaux pour eux. Vous avez construit des universités pour eux. Vous avez engagé le développement pour le Cameroun. Mais si vous n'avez pas fini tout ça, donc arrêtez votre malédiction. Si vous n'avez pas fait le minimum de ce que je cite, arrêtez. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vous. Si vous voulez vous faire voir, et si vous voulez de la popularité quelconque, les gars, sachez utiliser vos mots. Vous ne pouvez pas continuer à pouvoir rabaisser à tout moment notre président, qui est devenu aujourd'hui le meilleur président du continent, je dirais même du monde, parce que ses réalisations. Alassane Ouattara aujourd'hui détient le record de rapidité de transformation. C'est-à-dire, aucun politicien dans ce monde n'a pu transformer en si peu de temps son pays comme le président Ouattara. Il est le premier de ce genre. Alors, vous avez tout essayé. Le problème avec le Mali, c'était l'occasion à jamais. Tous les panafricains et les Ivoiriens tarés, leur dernière chance, c'était ça. Que Ouattara attaque le Mali pour que eux ils infiltrent la Côte d'Ivoire, que ces tensions continuent pour que eux ça leur profite, ils puissent déstabiliser. Mais Joe, ce n'est plus Ouattara que vous cherchez à déstabiliser. En déstabilisant Ouattara actuel qui donne tout à la Côte d'Ivoire, vous voulez donc déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous allez me dire que Ouattara doit arrêter les efforts qu'il fait à la Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps, vous n'avez pas encore préparé quelqu'un pour le remplacer, mes frères camerounais. Ah, vous aussi. Ouattara est là, il n'y a même pas 15 ans. Bon, pendant ce temps, vous venez du pays de quelqu'un
Bon, je veux même pas dire le nom de Paul Biya aujourd'hui. Franchement, ce sont ces enfants, les perdus, les dépravés, ceux qui sont à la recherche de la fortune, qui prennent les Ivoiriens pour des moutons parce que il y a des fils ivoiriens aussi, assoiffés de pouvoir, qui sont prêts pour tout, qui ont donné l'occasion à ces gens-là d'ingérer notre politique actuelle. Vous avez vu la bouche d'un Ivoirien dans la politique de quelqu'un au Cameroun? Vous avez vu la bouche des Ivoiriens quelque part? Mais pourquoi les activistes et les journalistes camerounais n'ont plus rien à faire? C'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Les gars, franchement, vous voulez que la Côte d'Ivoire soit plus développée que le Cameroun? On ne veut pas. Occupez-vous de votre pays. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit plus démocratique que le Cameroun? On ne veut pas. Occupez-vous de votre pays. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit plus belle que le Cameroun? On ne veut pas. Continuer de construire chez vous, embellissez chez vous. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit développée que le Cameroun? On ne veut pas. Allez-y, développer chez vous. Laissez-nous tranquilles. La Côte d'Ivoire ne veut plus rien entendre de vous. Tout ce que vous avez comme qualité, comme vision, comme expertise, on vous en prie beaucoup, mettez tout ensemble, allez-y donner au Cameroun et à votre Paul Biya. Je pense que si vous faites ça là, votre vie sera utile. Sinon, ce que vous faites là, ça n'a pas d'importance. C'est une manière de vous faire voir et c'est tout. Sinon, Joe, un pays qui est plus propre que votre pays, vous allez vous inquiéter pour sa propriété. Un pays qui est plus en avance que votre pays, vous allez vous inquiéter pour son avancement. Mais, chers frères camerounais, je pense que en 2023, vous n'allez pas continuer ce que vous avez fait hier. Franchement, je crois qu'il est temps d'arrêter, essayer de commencer à vous réorganiser, trouver autre astuce. Vous pouvez aujourd'hui mener un front contre votre propre pays. Vous aurez trop d'idées, vous allez plus apporter à vos parents. Parce que vous faites trop d'efforts pour la Côte d'Ivoire dont les Ivoiriens n'ont pas besoin. Hein? Pourquoi vous vous tuez tant pour l'avancement de la Côte d'Ivoire, pourtant votre propre pays n'a pas le minimum? Hein? Au moins, il y a un semblant de démocratie en Côte d'Ivoire. Au moins, la Côte d'Ivoire est en mission, la Côte d'Ivoire en chantier. C'est des éléments qui se voient, tout le monde voit les réalisations, ça se touche. Tout ce que Ouattara fait comme projet, ça se voit. Mais si le Cameroun est tant rempli de projets, si le Cameroun est tant rempli de bonnes choses, mais c'est mieux. Mais pourquoi vous voulez que forcément la Côte d'Ivoire soit meilleure que le Cameroun? Vous-même les enfants du Cameroun. Franchement, ça là, nous n'en voulons plus. Restez meilleurs que nous. Continuez d'aider votre pays. Continuez d'aider votre président, continuez d'aider vos concitoyens. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de dépasser le Cameroun. On veut pas. Franchement, on veut pas dépasser le Cameroun en développement, en épanouissement, en enrichissement. On ne veut pas vous dépasser. Donc, de grâce, laissez la Côte d'Ivoire continuer d'enrichir votre pays, continuez de développer votre pays, continuez de faire des suggestions qui puissent transformer les conditions de vie des Camerounais. Je crois qu'en définitive, ça sera ça, hein. Sinon, ce que vous faites là, c'est peine perdue. Ah, comment vous allez tant vous inquiéter de l'avenir des Ivoiriens? Pendant ce temps, vous êtes Camerounais. C'est une explication qu'on attend de vous. Hein? Et puis, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites la Côte d'Ivoire, aucune suggestion pour essayer d'éclairer quelque part en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils font, c'est des marteaux, des coups en longueur de journée. On dit des intellectuels, des activistes qui sont tant musclés dans la vie d'un autre pays. Et leur propre pays ne les connaît pas. Ils ne sont pas connus là-bas comme des journalistes. Ils ne sont pas connus comme des activistes parce que ils ne disent rien concernant leur propre pays. C'est toute la Côte d'Ivoire. Alors, donc, chers frères camerounais, franchement, où le monde est arrivé là? La Côte d'Ivoire ne veut plus être développée que le Cameroun. Pardonnez, développez chez vous. Vos idées là, vos saloperies là, donnez ça à votre président, il va vous sortir du trou, il va sortir vos populations du trou. La Côte d'Ivoire ne veut plus rien apprendre du Cameroun parce que continuez de construire chez vous, continuez d'enseigner vos peuples, continuez d'émanciper votre pays, continuez de développer votre pays mieux que la Côte d'Ivoire. C'est mieux pour vous. Sinon franchement, ça ne vous épuise pas de comprendre que vous laissez vos parents dans la galère et vous vous inquiétez pour un autre pays. Tant mieux, Dieu merci aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, on ne parle pas beaucoup. La Côte d'Ivoire désormais agit et tout le monde voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors,
chers activistes camerounais, chers journalistes camerounais, franchement, trouvez quelque chose d'autre à faire. Franchement, trouvez quelque chose d'autre à faire. Sinon, vous passez aux yeux du monde aujourd'hui pour des maudits. Si ce n'est pas malédiction ça, comment vous pouvez venir vous asseoir forcément que la Côte d'Ivoire doit être forcément démocrate plus que le Cameroun? Pourquoi? Pourquoi la Côte d'Ivoire doit être forcément développée que le Cameroun pour des enfants camerounais? Voilà pourquoi on se pose la question. Pourquoi vous êtes tant déterminés pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et vous oubliez votre propre pays qui est dans la misère, dans l'obscurité? Ah! Franchement, Camerounais de où? Oh! Aya Misia, Naya Sarayani. Aya Dablate. People from Cameroon, really, man, it's time for you guys to change the way you're visualizing, man. You're too low, bro. So, tell me what you're looking for in Côte d'Ivoire. What you're looking in Côte d'Ivoire. Honestly, all this, what you looking for? You want Côte d'Ivoire to be better than Cameroon? You want Côte d'Ivoire to be better than your country? That's your project? If that's the case, brother, you're wasting your time. You're wasting your time. Everybody have to focus on their own country. Everybody have to suggest every good thing for their own country. Everybody have to try to build their own country. Mais malheureusement, aujourd'hui en Afrique, au Cameroun, un peuple qui se lève, qui oublie l'intérêt de leur propre pays, qui oublie l'avancement de leur propre pays, qui oublie le développement de leur propre pays, qui oublie l'enrichissement de leur propre pays pour se muscler sur la Côte d'Ivoire. Donc maintenant on vous comprend. Votre combat sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour épargner la Côte d'Ivoire des malheurs. Ce n'est pas pour nous épargner de mauvaises choses. C'est pour nous enfoncer. C'est pour nous créer plus de problèmes, puisque tout ce qui sort de vous, c'est pour créer la zizanie. Tout ce qui sort de vous, c'est pour amener des problèmes dans ce pays-là. Mais les gars, Camerounais, franchement, on ne veut plus être développé que vous. On ne veut plus être démocrate que vous. Nous ne voulons plus rien avoir que vous. Gardez tout. Continuez de construire le Cameroun. Continuez d'apporter à votre pays. Continuez de faire des suggestions à votre président. Transformez le Cameroun. Laissez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'en veut plus. Ça suffit. Nous ne voulons plus de développement chez nous. Camerounais, développement venant de vous, la Côte d'Ivoire n'en veut plus. Alors, développez dans votre pays. Mettez vos populations à l'abri. Construisez des hôpitaux, des universités, des écoles, des échangeurs, des ponts, des routes pour changer les conditions de vie des concitoyens. Ne vous inquiétez plus pour la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez rien nous apporter que la grande gueule. Vos bouches sales là, on ne veut plus entendre. Ok? On ne veut plus entendre. Taisez-vous, occupez-vous de votre pays. N'importe quoi. Des gens bizarres comme ça là. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le père fondateur Adomania Touré Aboubaka, ce qu'il a dit. Je pense que ceux qui n'ont pas compris côté anglais, après je vais vous expliquer. Parce que nous là, moi-même, je détestais le prof d'anglais. Hein. Lui-même, quand il vient seulement là, il dit, mais lui, là, va dire quoi même? En classe de 6e, on dit anglais, on parle anglais. Il dit, on dit anglais, il y a toutes les langues dedans, tu peux mélanger, tout ça là, tu peux retenir. Il dit, Seigneur. Le jour, il a envoyé un mot bêté là. Mais ici, quitté au village, il dit, le jour, il a envoyé un mot bêté. Il le tué. Il le tué dans ça. Le gars vient, il parle anglais, il ne comprend pas. 2 jours, 3 jours, mais attends, il dit, mais c'est quoi ça? Il n'y a pas mot bêté dedans pour le tuer, pour me retrouver dedans. Donc, à l'anglais, je ne vaux rien. Il ne vaut rien dedans, pardonnez. Bref, la famille, juste, c'était pour vous taquiner, mais c'est la vérité, hein, parce que quand il partait à l'école, en 2004, 6e, vraiment ça m'a mélangé. Surtout anglais. Moi et lui, on se gammait pas, on se gommait pas. Bref, la famille, vous voyez cette histoire des Camerounais qui passent leur temps à dénigrer la Côte d'Ivoire. Remarquez très bien, la plupart des vidéomans, des cyberactivistes qui disent qu'ils sont cyberactivistes, moi je pense qu'ils sont des cybermercenaires. Des cybermercenaires qui laissent les maisons en train de prendre feu et venir aider telle personne. Est-ce que nous on les a dit non, qu'à venir nous aider? Est-ce que nous on a dit aux Camerounais de venir nous aider? Non. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont incités. Ils sont incités chaque jour de venir parler de la Côte d'Ivoire.
Mais eux-mêmes ne savent pas que nous, on a connu la guerre. Il y a plus de 8 ans de guerre parce que Gbagbo il a pris le pouvoir en 2000. En 2002, la guerre a commencé. 8 ans de guerre. On a traversé la guerre et on a connu la guerre. On a connu des gens qui ont perdu la vie. On a connu des familles qui ont perdu la vie. Tout ça là. Mais je ne sais pas pourquoi les Camerounais passent leur temps à venir parler de la politique de Côte d'Ivoire. Si eux veulent vraiment parler de la politique là, voici, j'ai dit, ils n'ont qu'à faire exprès. Ils n'ont qu'à faire exprès. Ils disent, ils vont copier si Nigeria qui font frontière. Nigeria fait frontière avec le Cameroun. Ils n'ont qu'à faire exprès. Quand même, d'aller tricher au moins au Nigeria. C'est parce qu'ils sont constipés dans la tête qu'ils sont là, non, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Draman, Alassane, oui, Alassane. Mais quelqu'un qui a en train de faire 3 mandats en Côte d'Ivoire, c'est pour ça, c'est ça qui vous fait mal. Mais chez vous, on dit 40 ans, le gars, il est là pendant 40 ans. Vous, ça là, ça vous dit rien. C'est pour la Côte d'Ivoire là qui vous fait mal. C'est pour la Côte d'Ivoire là, vous voyez que là-bas, il y a feu. Attends, vous pensez que c'est dans quel pays? Dites-moi, dans un pays côté africain là, dites-moi. Qui a connu la guerre et aujourd'hui son pays est développé? Dites-moi, c'est qui? Au XXIe siècle là, dites-moi c'est qui? Moi, je n'ai pas dit où on dit les Boko Haram viennent attaquer, les djihadistes viennent. Non, on dit vrai guerre. Pendant 8 ans. 8 années, on était dedans. Mais avec ça, aujourd'hui, regardez, c'est la Côte d'Ivoire. Quand tu passes comme ça, on dit, voyez la route, ça sort quoi? C'est des goudrons qui poussent. Tu viens ici, université, en train de pousser, on a combien? 8. Au Cameroun, il y a 2 seulement. Université, nous on a 8. Au Cameroun, nous, ils ont 2. 2 là même là, tu arrives à côté, mais même tu ne peux pas manger. Ça sent. Là-bas, vous ne parlez pas de ça. Hein. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Et puis quand tu les vois, non, nous les Camerounais, nous on est trop wise. On est trop esprit. Oui, c'est des bandes de voleurs qui sont... Non, c'est pas tout le monde, mais la plupart des Camerounais, ce sont les grands bandits, ce sont les grands voleurs. Ce sont les grands bandits, ce sont les grands voleurs qui passent leur temps à dénigrer la Côte d'Ivoire. André, la Côte d'Ivoire, on fait frontière avec eux. André, on fait frontière avec eux. La frontière que nous on fait à eux. Nous on fait frontière avec Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Burkina. Voici les 5 pays. Si cela parle, même Afrique de l'Ouest même, Sénégal peut nous attacher. Sénégal peut se moquer de nous. Nous on fait fair play. Parce que nous, les gars d'Afrique de l'Ouest là, nous on est fair play. On se taquine entre nous, on se moque entre nous pour qu'au moins l'autre puisse s'élever pour dire je vais travailler parce que telle personne se moque de moi là, je vais travailler. Mais chez vous, vous êtes là-bas, là, Afrique centrale, là, je vous le jure devant Dieu, ceux qui connaissent les Camerounais, ceux qui connaissent les gens qui sont d'Afrique centrale, là, dites-moi, ils sont tellement violents, ils sont violents. Quand on dit violent, agression, là, ils sont forts dedans. Regardez, Nigeria, ils sont très violents. Cameroun, ils sont mal, eux-mêmes, ils sont tarés même des violences même. Regardez, Guinée équatoriale, là-bas même, là c'est la merde. Ceux qui sont là, ils sont emprisonnés, nos frères, matin, midi, soir. Qui a encore? Je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire. Même Congo même, là-bas c'est gâté aussi. La violence là, c'est comme à checker. Ils viennent parler de la Côte d'Ivoire, matin, midi, soir. Oui, Alassane en train de tuer les Ivoiriens. Alassane en train d'emprisonner des gens. Alassane en train de faire ceci. Mais attends, vous passez votre temps en train de dénigrer la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire se développe au fur et à mesure. Mais ça n'a qu'à vous faire quelque chose, ça n'a qu'à vous dire quelque chose pour dire, attends, on est en train d'insulter ceux-là, on est en train de diminuer. Mais avec ça, les pays se développent. Mais nous-mêmes, on doit se poser des questions. Mais Joe, arrêtons d'insulter la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on doit se tourner vers nous maintenant pour parler à Paul Biya. Mais si vous faites ça là, ça vous donne quoi? Venez parler à Paul Biya, c'est qui vous pensez. Venez dire à Paul Biya ça là. Voici les autres pays qui sont en train de se développer. Mais vous êtes là, vous ne parlez pas de ça. Voici, côté anglophone, à un côté francophone, en train de se tuer. Moi, j'ai des amis, choses comme dirais-je, camerounais, qui étaient militaires, qui étaient policiers, qui ont fui le Cameroun. Parce qu'ils disent, non, ils sont fatigués, les militaires, ils sont fatigués d'aller au front, pour aller tuer des gens.
les anglophones. Ça là, vous cachez. La partie là, vous cachez. Et je vois des cyberactivistes tarés dans constipation. Ils sont constipés de la tête jusqu'au pied là. Des cyberactivistes, ils disent, ivoiriens qui disent qu'ils sont panafricains, qui portent les bérets pour dire qu'ils sont panafricains. Ce sont les plus maudits sur cette terre. Les Hervé Djedje, les Soulé de Paris. Non, Soulé de Paris, oui, il dit des panafricains. Non, lui, il ne parle pas de panafricanisme. Hervé Djedje. Chose comme André, Gbagbo Kone. Il y a un encore là. Lui, sa bouche, André Vaz là. Lui aussi. Ils sont là. Voyez le père maintenant même là. On dit lui qui le béninois là. Kémy Seba, tout cela. Et on peut dire le président de ça, c'est Laurent Gbagbo. Vous dites, vous luttez, vous faites un combat. Mais le combat que vous faites là, nous les Ivoiriens, nous les Africains, on vous demande pardon. Vous proposez quoi aux Ivoiriens? Vous proposez quoi aux Africains? C'est ça nous on veut. Mais vous êtes là, non, à bas la France, à bas les Européens. Oui, c'est Poutine qui est bon. Oui, ouais, Poutine est bon, mais Poutine est ceci. Mais on ne peut pas rester dans ça. Si vous voulez Poutine, là, prenez Poutine. Envoyez Poutine au Cameroun d'abord. Quand il va finir d'arranger Cameroun, là, on peut dire, vraiment, Joe, on va suivre Poutine. Mais nous, on est en train de travailler. Alassane est en train de travailler, il est en train de développer le pays, son pays qui est la Côte d'Ivoire. Ça vous fait très mal. Voici cette histoire de 49 soldats. Vous êtes masturbé la tête jusqu'à aujourd'hui. Voici. Alassane a gagné. Alassane a gagné. Vous voyez. Les deux côtés, Alassane a gagné. Et aussi, les autres vous ont niqué. Les Maliens vous ont niqué. Ceux qui sont souverains, là, eux vous ont niqué. Dans leur souveraineté, là. Les gars vous ont eu. Les gars vous ont niqué. Vous voulez vous adosser sur le Mali pour faire du mal aux Ivoiriens. Mais vous ne savez pas que Mali, Côte d'Ivoire, là, c'est deux familles. Mali, Côte d'Ivoire, c'est deux familles. Vous pensez que vous allez, oui, Assimi Goïta, oui, il faut faire ça. Et puis je vois les Camerounais. Vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. On vous explique les petits, des gras, des farfelus comme ça, qui vous expliquent des choses. Regardez, quand on pense, regardez, quelqu'un qui dit, lui, il est prof, c'est un professeur. Franklin Nyamsi, tu dis, c'est un professeur. Jean Bonnet a dit, lui, il lance défi à Franklin Nyamsi. S'il est garçon, il n'a qu'à montrer ses brevets. Il n'a qu'à montrer où il a dit, il est, les diplômes, on est agrégé, agrippa, un truc comme ça. Tiens, eux aussi, ils ont des diplômes, vraiment, tu blesses la langue. Tout ça là. Et dans ça, il dit, si tu es garçon, il faut montrer où tu as fréquenté. Où tu as eu tes diplômes là, il faut montrer. Lui, il va montrer pour lui. On n'a plus vu Franklin Nyamsi parler. Les gars, vous nous mentez les réseaux sociaux pour dire qu'eux, ils sont intellectuels. Mais nous, on s'en fout. Votre intellectualité là, nous, on prend ça et puis on met ça dans nos cuits. Voilà, et puis nous, on avance. Parce qu'on dit le développement. Vous voyez, 2025 qui approche là. Vous aussi, 2025 approche, non? On va voir ce que vous allez faire au Cameroun. On va voir ce que vous allez faire au Cameroun. Vous-même, vous pouvez prier Dieu, les Camerounais, pour dire, vraiment, Alassane est en train de travailler. Si on va prier Dieu pour qu'au moins ça, parce que chez vous, quand on dit la fierté de la vie, vous dites c'est Dieu, priez Dieu. Si on dit oui, il y a mort ici, vous dites c'est Dieu, on va prier Dieu. Donc, priez Dieu aussi, vous allez trouver quelqu'un de bien comme Alassane chez vous. Il va travailler. Parce que la momie est là-bas, là. Le jour, il met au pouvoir, là. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Vous ne connaissez, Seigneur, vous ne comprenez pas. Si aujourd'hui, il meurt, il y a quelqu'un d'autre qui va le remplacer. On vous interpelle, on vous dit à chaque fois, faites très attention. Parlez de votre climat. Parlez de vos continents, le Cameroun, parlez de ça. Vos climats, là, parlez de ça là-bas. Vous venez en Côte d'Ivoire. Parce que vous pensez que la Côte d'Ivoire, pour être célèbre, pour avoir des vues, il faut parler de la Côte d'Ivoire, il faut faire ceci. Mais alors, nous les Ivoiriens, là, on vous regarde, hein, mais tôt ou tard, là, on va tourner le dos. C'est quand on va tourner le dos, là, vous allez mieux comprendre que ceux qui vous suivent là, eux me vont dire, les Ivoiriens maintenant, là, c'est plus avant. Hein. Vous pensez que c'est les Ivoiriens d'avant, on n'est plus du temps. Voilà, cherchez à développer vos pays. Prenez les exemples si le Nigeria, tu es là. Regardez le Nigeria.
Comment le Nigeria est en train de progresser. Regardez Nigeria, comment Nigeria est en train de progresser. Regardez Gabon même, tu es là. Vous dites non, Gabon c'est un petit pays, mais il n'y a pas de problème. Mais regardez Gabon. Regardez les Gabonais, comment ils sont là à développer les pays. Regardez les Gabonais, comment ils sont là à développer les pays. Toi, mais tu regardes, mais tu dis oui. Attends, ceux-là, mais ils sont en Afrique centrale, quoi. Tu te poses des questions. Eux, ils sont là à développer les pays. Ils sont là, mais c'est vous venez les envahir. Vous, tu vois les Cameroun, vous. Mais cherchez, d'abord vous venez dans le pays des gens là, cherchez à développer vos pays. Mais si on dit empoisonnement, vous êtes premier. Si on dit venir tuer quelqu'un, vous êtes premier. Souvent, mais d'autres mais s'élèvent, eux ils sont à Dubaï, les gars filment les immeubles de Dubaï, eux ils disent oui, c'est à Yaoundé, c'est des psychopathes, ils sont bêtes. C'est des gens qui ne vont jamais changer. Comment tu t'en dans autre pays, tu prends des images, tu filmes et puis tu dis c'est à Yaoundé, et puis tu dis vous les jaloux, les Ivoiriens, vous êtes jaloux. Mais il faut être constipé dans la tête. Pour faire ça, l'Ivoirien ne peut pas le faire. Un vrai Ivoirien, il ne peut pas aller à Dubaï et puis il va dire, ici c'est Côte d'Ivoire, hein? Oui, Ivoirien ne peut pas faire ça. Ivoirien, lui, il dit lui d'abord, lui chez lui, il doit valoriser chez lui d'abord, avant de dire non que lui, il va faire promotion de tel immeuble ou tel pays. Non. Mais c'est les Camerounais, eux préfèrent valoriser Dubaï pour dire non que c'est Yaoundé. Des bêtes comme ça, des ignorants comme ça, des gens tarés comme ça. Des gens, mais je peux dire des vrais sanguinaires comme ça. Merde, Seigneur, on va où avec ça? On est sur la terre là même, déjà on est venu mais il y a d'autres, mais qui sont constipés dans la tête. Je ne peux pas comprendre que la majorité des Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux, en train de parler de la Côte d'Ivoire, oui, on est ceci, oui, on est cela, et la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire est comme ça, non, la Côte d'Ivoire, Ouattara. Mais vous restez dans Ouattara, regardez le palmarès de Ouattara. Depuis, nous sommes en 2023. On va rentrer en 2025. Regardez 15 années. Regardez ce qu'il est en train de faire. En 15 ans, regardez ce qu'il est en train de faire. Même aujourd'hui, s'il dit je suis fatigué, regardez en 12 ans ou en 13 ans, regardez ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il a fait. Ça a acclamé, ça a applaudi. Ça a même félicité. Ça a même son nom même est resté dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Même au monde entier. C'est gravé. C'est gravé. Nous, on prie Dieu, nous les Ivoiriens, on prie Dieu que ce gars-là, il continue. Et aussi, on prie Dieu pour trouver quelqu'un de super que lui encore. Pour progresser. Nous, on progresse, vous êtes là. Vous parlez de oui, hein, mais même vos frères qui est, comment dirais-je, Ahmed H, l'œil africain, lui-même, il a confirmé. Lui-même, il a encore d'Ivoire. Mais jamais vous n'avez pas les couilles pour s'adresser à Paul Biya là. Nous là. On dit à la liberté d'expression chez nous. À la liberté d'expression. Félix Faure-Boigny a instauré ça. Mais nous, là, on sait comment parler à nos dirigeants. On sait comment leur parler. Si on a zaï là, ou si on a fait des bêtises, on leur demande pardon. Eux-mêmes, eux savent, pardon là, eux connaissent le fond des pardons. Si on a dérapé là, on demande pardon, c'est excusé. Mais chez vous, il n'y en a pas. Il n'y a pas liberté d'expression, il n'y en a pas chez vous. Chez vous, là, quand tu t'exprimes seulement, là, on te dit, Cargo Ahmed, on vient te chercher en prison. Comment vos pays va se développer? Ou des gens même sont là, ils ont la haine dans leur cœur. Ils ne peuvent pas s'exprimer parce que s'ils t'expriment, tu as un problème. Vous êtes là. Et c'est vous parler de la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Mais il faut être vraiment constipé dans la tête. Il faut être vraiment taré. Il faut être vraiment bouvier. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas aussi de liker ma vidéo, laissez les commentaires. À travers vos commentaires, je sais que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et aussi, n'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on est toujours ensemble.